Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez peut-être le voir, cette vidéo ne sera pas dédiée au Schleich mais bel et bien à mon vrai cheval Trinquelin, puisqu'aujourd'hui je vais essayer de lui faire un bridon en biotane. Pour ce faire, j'ai choisi de la biotane orange et brune, puisque l'orange est notre couleur fétiche. Alors je commence tout de suite par faire la muserolle et je regarde d'abord avec la petite boucle pour voir où je dois faire le trou pour pouvoir passer la boucle dedans et l'attacher. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai donc fait 3 trous et entre ces petits trous, j'ai coupé avec un cutter pour pouvoir facilement passer la boucle dedans. Soit dit en passant, j'avais au préalable pris toutes les mesures nécessaires pour faire le bridon bien à sa taille. Comme vous pouvez le voir, je mets la boucle dedans qui rentre tout à fait bien dedans, même s'il faut un petit peu forcer au début. Ensuite, je viens mesurer les endroits où je vais devoir mettre un rivet pour que la boucle tienne. Et pour tout sécuriser, donc je trace d'abord au bic et ensuite je vais faire les trous avec le même petit appareil que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est parce que mon appareil est déjà vieux ou si parce que c'est plus difficile de faire les trous dans de la biotane, mais en tout cas, c'était beaucoup plus difficile de les faire dans la biotane que dans le cuir. Là, vous pouvez voir que je vais refouiller dans la boîte pour trouver la sorte de petite mousse que je vais mettre en dessous de la muserolle pour avoir un petit amortissant et les rivets, puisque bien sûr, il m'en faut pour pouvoir tout fixer. Bon, et puis là, on passe sans transition de la muserolle non rivetée à la muserolle tout d'un coup rivetée. Bref, il est maintenant temps de faire les trous de l'autre côté de la muserolle pour pouvoir la fermer autour du nez de Trinquelin. Et comme vous pouvez le voir, je me suis munie d'une paire de gants pour éviter de me faire trop mal aux mains puisque c'était vraiment dur et je pense que c'est plutôt parce que mon appareil, ma trotteuse, est déjà plus vieille parce que ça fait quand même déjà un petit temps qu'on l'a et dans le cuir elle est difficile aussi, donc je pense que c'est plutôt parce qu'elle est plus vieille. Bref, j'ai fait tous les petits trous et maintenant on passe à la suite. Maintenant que la muserolle est faite, il est temps de passer à la fabrication des montants que je vais, tout comme la partie de la muserolle, rifter. Alors cette fois-ci, on voit un petit peu la transition, donc je mets le rivet d'un côté et ensuite de l'autre. Et moi, j'utilise une pince puisque je n'ai pas ces appareils pour pouvoir bien pincer et fermer les rivets. Peut-être qu'il faudra que j'investisse si je compte faire plus de choses en biotane, mais pour l'instant, ça me convient très bien comme ça et ça tient très bien. Voilà à quoi ça ressemble une fois rifté. Ensuite, je me munis de mon mètre ruban pour calculer l'endroit où je dois mettre l'autre partie du montant. Alors de base, j'avais prévu de faire toute la partie de la muserolle et du montant de la muserolle en orange, sauf que je pense que je m'étais plantée dans mes calculs quelque part, puisque j'arrivais pas assez d'orange pour faire et la muserolle et au final le frontal. Donc j'ai dû faire cette petite partie de la muserolle en brun, ce qui en soi n'est pas dramatique. Et puis n'oublions pas que c'est mon premier bridon en biotane, donc il peut y avoir des erreurs. Revenons-en à nos moutons et je prends donc mon petit papier où j'avais marqué toutes mes mesures pour regarder la mesure que j'avais besoin pour la deuxième partie du montant. Et bien sûr, je me munis à nouveau de mon mètre ruban pour être sûr de bien avoir la bonne distance. Une fois que le morceau de biotane est découpé, je fais pareil que pour la muserolle. Je remets une petite boucle pour pouvoir régler la taille du montant. Et j'utilise le même principe que celui que j'avais utilisé pour la muserolle. Une fois la boucle mise, il est temps de reprendre nos rivets et de tout rifter pour que ça tienne bien. Et puis cette partie du bridon sera à peu près finie. Il nous restera juste la petite boucle à faire pour tenir la partie orange en fait qui va venir en dessous, qui sera sinon en liberté. Mais ça c'est pour après. J'ai parlé trop vite puisqu'apparemment j'avais oublié que j'avais fait les trous dans la longue partie du montant à la fin. Donc du coup on fait d'abord les trous dans la partie orange. Et puis normalement je pense que c'est fini. Effectivement, cette fois, j'ai raison et vous pouvez voir que toute la partie de la muserolle est finie, à défaut de la petite boucle que je ferai après. Et ce ne serait pas du sur-mesure si le modèle en lui-même ne l'essayait pas, donc j'ai été chercher Trinquelin et il a essayé sa muserolle.
Je parle beaucoup trop longtemps puisqu'entre-temps, vous avez vu que j'ai fait la petite boucle puisque tout était à la bonne taille. Il me restait plus qu'à faire ça. Donc, c'est chose faite. Une fois que la muserolle est finie, on passe à la tétière et je commence tout de suite par le morceau de tétière auquel sera attaché donc les montants du mors puisque les montants du mors et la sous-gorge seront faites séparément puisque j'ai pas encore trouvé de technique pour faire sous-gorge et montant du mort ensemble. Ça, il va falloir que je réfléchisse encore un peu ou que je regarde encore un peu des tutos sur internet. Bref, je me munis à nouveau de ma sorte de mousse, mais cette fois-ci une plus large, puisque je vais la mettre en dessous de la tétière et de la sous-gorge du coup. Mais du coup, il fallait qu'elle soit un peu plus large, puisqu'ils seront tous les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, là vous voyez que je place les deux morceaux l'un à côté de l'autre, et c'est parfaitement la bonne taille, donc je suis trop contente. Alors oui, là j'utilise de la colle pour temporairement fixer la tétière à cette sorte de mousse, mais rassurez-vous, je vais aussi la rifter pour être sûr que ça tienne bien. On passe maintenant à la fabrication de la sous-gorge et pareil que pour la muserolle, je fais à nouveau une petite boucle avec toujours cette même technique. Et puis bien sûr de l'autre côté, je vais faire les petits trous pour pouvoir fermer la sous-gorge tout simplement. Une fois que c'est fait, je place ma sous-gorge au bon endroit sur la mousse et elle aussi je viens temporairement la coller pour ensuite facilement pouvoir la rifter mais qu'elle soit déjà au bon endroit. Maintenant que tout ça est fait, souvenez-vous qu'au début de la vidéo je vous avais dit que le frontal serait lui aussi orange, donc on se retrouve à nouveau avec notre biotane orange pour la fabrication du frontal qui va être très simple puisqu'il me faut simplement plier la partie du frontal autour des montants de la tétière et fermer avec un rivet. Et puis j'ai trouvé ça marrant de vous filmer aussi le moment où je mettais le frontal sur la partie du bridon déjà faite. Donc je vous laisse profiter de ce petit moment sympathique avec moi. Ah oui, et apparemment j'ai pas trouvé ça nécessaire de vous filmer la fabrication des montants du mort, donc on se retrouve directement avec les montants terminés. Et puis là aussi, on va les monter directement sur le bridon. Vous vous en doutez, mais une fois que ça c'est fait, il est temps pour moi d'attacher le mort au montant. Et puis bien sûr, vous en doutez aussi, mais il va falloir l'essayer à trinquelin pour être sûr que tout soit bien fait parfaitement comme il le faut. Mais regardez-moi ce beau gosse avec son magnifique bridon en biotane orange et brun. Il ne me reste plus que maintenant à faire les petites boucles pour tenir toutes les parties qui dépassent en fait des montants. Enfin bref, je me comprends. Je fais ça et puis on se retrouvera ensuite pour le résultat final. Oui, et la fabrication de ces petites boucles, c'est aussi toute une histoire puisque j'ai voulu essayer de les coudre au lieu de simplement les rifter. Mais je pense pas que je le referai puisque clairement ça m'a fait plus qu'autre chose. Disons simplement qu'après avoir cassé une aiguille, je me suis dit plus jamais ou alors j'achète des bonnes aiguilles. Mais voilà, bref, on va laisser ça comme c'est et on va aller vers le résultat final parce que c'est beaucoup mieux que de me voir travailler là-dessus et voilà, bref. Passons à la suite. Après beaucoup de péripéties, mes boucles sont enfin finies et je dois vous avouer que je suis très contente de les avoir finies. Ça rend très bien aussi, je suis d'accord, mais je pense que je verrai pour utiliser une autre technique pour les faire plus tard. À part ça, ça tient très bien et ça rentre parfaitement là où ça doit rentrer, donc voilà, j'ai rien à dire. Sur ce, le bridon est fini et je vous laisse profiter du résultat final. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez en tout cas pas à me donner votre avis en commentaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.